Marie-Josée Perret qui a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Nous commémorons ce mardi 4 janvier un triste anniversaire, celui de la mort d'Albert Camus. C'était le 4 janvier 1960. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Ouais, ce jour-là, l'écrivain trouvait la mort dans un accident de voiture, il y a 62 ans donc. Immense émotion à l'annonce de sa disparition en France et à l'étranger. Vous revenez ce matin, Pauline, sur cet après-midi qui a coûté la vie au jeune prix Nobel de littérature. 13h55, le long de la Nationale 5, un élégant coupé sport vient de dépasser Champigny-sur-Yonne. Michel Gallimard, neveu du célèbre éditeur, sa femme, sa fille et l'écrivain font route vers Paris. Tous ont passé le réveillon à Lourmarin, petit village ensoleillé du Vaucluse, résidence d'Albert Camus, qui lui rappelle son Algérie natale. Après avoir traversé la Bourgogne, la Facelle Vega s'élance sur une ligne droite ornée de platanes. Quand tout à coup, le véhicule frappe un arbre, il s'encastre dans un deuxième. Les gendarmes racontent au journaliste Julien Besançon. Est-ce qu'une voiture venait en sens inverse? Ah non. La route était droite à cet endroit-là? Mais la route est droite, elle est droite sur un minimum de 3 km là. Albert Camus est mort sur le coup. Michel Gallimard est grièvement blessé, il mourra 6 jours plus tard. Sa fille survivra à l'accident, tout comme sa femme. Le lendemain, elle témoigne à l'antenne d'Europe 1. Et d'un seul coup, la voiture a dérapé. Oui, on est allé de l'autre côté de la route et on est revenu, je crois. Et pour finir, après, j'ai perdu conscience et je me suis retrouvée dans l'herbe avec ma fille qui était un peu plus loin, mon mari un peu plus loin. Et voilà. À l'époque, les gendarmes ont expliqué qu'un pneu aurait éclaté alors que la voiture roulait à plus de 130 km/h. Et sur la scène de l'accident, Pauline, on va retrouver une serviette en cuir. À l'intérieur de cette serviette, il y a un manuscrit. Les 133 premiers feuillets d'un livre. Le premier homme, Albert Camus, a emporté avec lui ce roman qu'il était en train d'écrire. Une œuvre sur un homme qui revient sur son passé pour comprendre qui il est. C'est le roman de sa vie, de sa mère, de son Algérie, d'une enfance pauvre et heureuse, de ce pays qui lui tient au corps et au cœur. Une appartenance fusionnelle qu'il met en avant lors de la remise du prix Nobel de littérature en 1957. Je vous prie de bien vouloir transmettre à l'Académie suédoise tous mes remerciements pour avoir bien voulu distinguer mon pays d'abord et ensuite un écrivain français d'Algérie. L'Algérie est un malheur personnel, avait-il écrit dans les colonnes de l'Express. Tiraillé entre son engagement intellectuel pour l'indépendance et son attachement, ses racines profondément ancrées en Afrique du Nord. Écrivain, philosophe, essayiste engagé, Camus est donc prix Nobel de littérature à 44 ans. Il vient à ce moment-là de publier La Chute, un monologue aux allures de confession. J'ai toujours pensé que le prix Nobel était donné à un écrivain dont l'œuvre est achevée. Et en particulier, si j'avais eu personnellement à voter, je l'aurais fait pour André Malraux, qui a été un des maîtres de ma jeunesse et qui continue à rester un écrivain que j'admire et un homme pour qui j'ai de l'amitié. Le premier homme sera finalement publié à titre posthume par la fille d'Albert Camus en 1994. Il est pour beaucoup d'amoureux de l'écrivain son plus grand chef-d'œuvre. Merci beaucoup Pauline Jacot. Europe 1, il est bientôt 7h.